Bonjour à tous, bienvenue sur Wake Up TV. Aujourd'hui, on va développer la théorie des Dark Preppers, ou autrement appelé aussi les Reapers. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Dark Prepper? Il faut avant tout savoir que c'est une théorie, parce que vous allez voir qu'en fait, en gros, il n'y a pas de forum des Dark Preppers, il n'y a pas d'amical des Preppers, parce que du coup, dans la logique des choses, c'est des gens en fait qui agissent dans l'ombre, en fait, qui sont souvent seuls. Et en fait, qui ont une démarche, il faut qu'ils restent le plus discret possible. Donc, ils s'afficheront jamais en fait sur des réseaux sociaux. Ils agiront rarement en groupe. Ils s'exposeront rarement. Donc, pourquoi c'est une théorie? Parce que finalement, on connaît personne en fait d'ouvertement Dark Preppers ou Reaper, quoi. Ils s'affichent pas, donc forcément, c'est pas vérifiable. Donc, on va partir du principe que c'est une théorie et probablement en fait qu'il y a des gens qui se sont appuyés sur cette théorie pour baser toute leur stratégie de survie. Donc déjà on va définir ce que c'est qu'un Dark Prepper. Alors un Dark Prepper c'est exactement comme un survivaliste en fait qui a choisi de faire une préparation, voilà, mode de vie classique du survivaliste, mais qui a une stratégie de survie qui va être complètement différente de toutes les autres. Alors lui, sa stratégie de survie, elle est basée uniquement en fait sur le vol, le pillage, aller jusqu'à l'homicide, au meurtre, pour pouvoir en fait récupérer des ressources en fait qui vont être à sa disponibilité, quoi. Donc c'est une phase très sombre du survivalisme parce que on s'oriente vraiment vers quelque chose de très borderline, hein, quand on développe le truc. C'est une théorie qui fait vraiment flipper les autres personnes en préparation et qui fait aussi flipper l'État, et ce qui est normal. Parce que du coup, avec des comportements comme ça, on arrive vite en fait, à s'imaginer des choses, de se dire merde, ces mecs-là, s'ils ont une stratégie comme celle-là et que vraiment il y a un effondrement en fait, global, ces gens-là vont devenir hyper dangereux. Ce qui est normal en fait quand on y réfléchit bien, si ces mecs existent vraiment, oui, forcément, on a de quoi s'inquiéter, quoi. Enfin, l'État en règle générale a de quoi s'inquiéter, enfin, tout le monde a de quoi s'inquiéter. En fait, en gros, leur but, c'est c'est pour ça qu'on appelle ça aussi des Reapers, c'est que leur but, en fait, c'est d'arriver à saisir, en fait, des gens qui sont en préparation, et en fait, qui vont venir, en fait, les repérer, en fait, voir où est-ce qu'ils habitent, quel type de biens ils ont, à quel niveau de préparation ils sont rendus, etc. Et en fait, ils vont lister, ils vont avoir une espèce de checklist avec des noms, en fait, des adresses, etc. de personnes qui sont en préparation. Pour, en cas d'effondrement global, pour en fait pouvoir aller piller ces gens-là qui vont jusqu'à faire des homicides, en fait, carrément, en fait, zigouiller le type pour récupérer ses ressources. Donc ça, c'est la théorie du Dark Preppers. Je répète, c'est une théorie parce que c'est pas vérifiable, on ne connaît pas de Dark Preppers, enfin moi personnellement je ne connais pas. Donc voilà, on va partir du principe que c'est possible, ça existe, tout en en fait se disant aussi que c'est forcément, enfin pour l'instant c'est une théorie, quoi. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les Dark Preppers, en fait, en gros, ils sont pas préparés? Si en fait ils ont vraiment un objectif type, c'est ça, c'est lister des mecs en préparation et ils s'embêtent pas, et en cas d'effondrement, en fait ils vont directement aller chez ces mecs en préparation pour tout piller. Cette réflexion, en gros, ça veut dire qu'en fait, en gros, le Dark Prepper a un gros flemmard. En fait, il est conscient, voilà, de l'effondrement, etc. Il est conscient qu'il devrait faire une préparation, qu'il devrait devenir autonome en énergie, etc. Mais le mec a trop la flemme, en fait, et du coup, il va lister tous les mecs qui sont en préparation dans son secteur. Et il se dit, comme ça, en cas d'effondrement, j'aurais juste besoin d'aller du coup choper les ressources et puis zigouiller les types, quoi. Ça paraît, enfin dans la réflexion, ça paraît pas logique, en fait, c'est pas, c'est pas viable en fait comme stratégie. Non, si on veut vraiment être dans quelque chose d'assez logique, c'est plutôt ce serait plutôt au fait des gens qui sont en préparation, exactement comme n'importe quel prepper, survivaliste, etc. Mais par contre, en fait, eux, ils incluent dans leur stratégie de survie un comportement en fait vraiment très borderline, où ils vont vraiment avoir un listing des cibles, au fait, des mecs qui sont en préparation,
et qui du coup, en fait, en plus de leur préparation, vont aller en fait, zigouiller ces types-là et récupérer en fait leurs ressources, voire même en fait leur bad voilà. Donc ça reste une théorie. Donc dans leur stratégie de survie, forcément, prioritairement, ils vont prioriser tout ce qui est armes à feu, tir, fabrication d'explosifs, vraiment tout ce qui va être axé attaque en fait en tout genre. Ils vont avoir beaucoup de matériel qui vont être vraiment ciblés pour ça en fait. Avec un stock d'armes conséquent, des munitions, etc. Ainsi que des protections balistiques, etc. Ça c'est la théorie en fait du Dark Preppers quoi. Alors évidemment en fait dans cette stratégie là il y a des trucs qui posent problème en fait parce que en fait en gros cette stratégie là est pas forcément très viable quand on y réfléchit bien parce que elle comporte des risques évidemment. Des risques en fait de ceux qui se préparent finalement. Puis, évidemment, c'est pour ça que certaines personnes qui sont en préparation sur valise, preppers, etc. aiment bien en fait garder de la réserve sur ce qu'ils font, leurs activités, etc. Voire même jusqu'à pas s'afficher du tout en disant non, moi sur valise je sais pas, préparation je connais pas. Justement pour pas être pris pour cible au fait de ces mecs-là, de ces dark preppers quoi. Donc c'est le risque en fait quand tu t'affiches pas, c'est justement pour pas être pris en cible par ces mecs-là. Et malheureusement oui, ils s'afficheront pas comme des dark preppers hein, et on va pouvoir aborder des gens en fait qui sont en préparation et tout. Et en fait, ça ne viendrait pas à l'idée que c'est des dark preppers. Si d'aventure il y en a en fait. Maintenant en fait, la théorie dark preppers, elle a vraiment des grosses limites hein, parce que c'est pas une stratégie très viable quand on y réfléchit bien parce que il pourrait très bien, en fait, en étant conscient de la préparation, etc., faire un peu comme tout le monde, c'est-à-dire préparer un stock, devenir autonome en énergie, en eau, etc. Plutôt qu'en fait, miser toute leur stratégie sur la possibilité d'aller au contact, au conflit, au combat, en fait, et en fait, prendre le risque de se faire tuer aussi, parce que finalement, on n'est pas dans un jeu vidéo, hein, le type peut très bien prendre une cible, un survivalist lambda ou un preppers, et en fait, quand il va arriver sur place, c'est lui qui va se faire cartonner, et c'est fini, quoi. Donc la stratégie, elle est pas viable, en fait, quand on y réfléchit bien. C'est beaucoup trop de risques. Même si le gars est persuadé d'avoir l'équipement, tout, il y a quand même le risque, en fait, de tomber sur un pépin, sur des mecs qui sont plus nombreux que lui, sur des mecs qui sont plus armés, mieux équipés, etc. Donc cette théorie-là, quand on y réfléchit, elle est pas très viable en fait, elle est pas très lucide. Hein. Quand t'es vraiment dans une situation dégradée où c'est vraiment la merde, tu vas pas t'amuser à aller au contact, au conflit, etc. T'es plus dans ton intérêt de te protéger, de t'exposer le moins possible, justement pour pas prendre une balle ou etc. ou un coup de couteau, etc. Quoi. Donc la théorie de te dire, il y a des mecs qui se préparent à ça pour aller directement au contact et tout. Ça paraît quand même très peu fiable, c'est vraiment une mauvaise stratégie quand on y réfléchit bien. Maintenant, l'autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas, en fait, en gros, tous, des dark preppers en puissance? Alors, c'est une question hyper philosophique, attention, je mets des guillemets. Pourquoi? Parce que dans une situation de dégradé, où il y a eu un effondrement global de la société, il n'y a plus vraiment de loi, il n'y a plus vraiment de mœurs, etc. Il y a des événements qui vont faire que on pourrait très bien en fait basculer. Si votre famille manque de nourriture, si votre famille est malade, si votre famille est menacée, etc. Est-ce que vous arriverez à garder toute votre part de moralité et d'humanité jusqu'à un certain stade et est-ce que vous n'allez pas basculer dans un espèce de côté obscur du truc à un moment donné? Donc ça, c'est une question qui est hyper philosophique, hein, je vous l'accorde, hein, parce que voilà, faudrait vraiment se projeter en disant oui, effectivement, est-ce qu'il y a des situations qui feraient que du coup ça dégénérerait et que du coup vous devriez oublier la moralité et du coup basculer dans quelque chose de plus dark. Donc finalement, vous seriez en fait finalement un futur Dark Preppers en puissance, quoi.
Alors, évidemment, c'est à mettre avec des pincettes. Là, c'est très théorique. Là, c'est vraiment de la grosse réflexion, c'est limite de la science-fiction. Mais faut savoir que la peur de voir sa famille disparaître ou mourir ou être en souffrance, etc., peut tout à fait transformer la meilleure des brebis en fait en loup sanguinaire, quoi. Donc, en fait, Dieu nous en préserve, quoi. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il faut avoir peur de s'afficher sur les réseaux sociaux et prendre le risque de devenir une cible? Donc la question, elle revient assez souvent, hein, surtout quand on parle de l'homme gris, savoir rester discret, etc., pour pas s'afficher, pour pas justement être pris par cible, pour cible, quoi. La question peut se poser, le risque étant possible, parce que c'est une théorie, mais peut-être qu'il y a vraiment des types qui se préparent à ça, et voilà, c'est ça, peut-être, on n'en sait rien. Mais il faut savoir que quand même le gain est vachement plus élevé que le risque. Vous aurez plus tendance à avoir de l'échange avec des personnes en préparation et gagner en expérience, gagner dans vos activités parce qu'il y a des trucs voilà, que vous n'avez pas forcément peaufiné et tout. Et cet échange-là va faire que vous allez grandir. Donc, et le risque d'être pris aussi par un type un peu probable, parce que c'est quand même encore une théorie, d'un mec comme ça, il n'est pas si élevé par rapport au gain en fait. Donc faut pas non plus voilà, se transformer en taupe et puis par la personne parce que attention, il est peut-être caché quelque part. C'est quand même con de passer à côté de l'expérience des autres, des ressources des autres et des échanges des autres en fait qui vont vous faire grandir et qui vont vous faire évoluer. Donc je pense moi que le jeu en vaut vraiment la chandelle, quoi. La question aussi c'est est-ce que moi je crois à la théorie des Dark Papers et cette question-là en fait elle est un peu pétée cette question-là parce que même si j'y crois ou si j'y crois pas, les mecs existent ou ils n'existent pas, je n'en sais foutrement rien. Par contre, la théorie en elle-même, elle existe. Donc il y a probablement des gens en fait qui s'entraînent vraiment dans cette optique-là avec cette stratégie-là. Mais là où moi en fait la stratégie ne me paraît pas viable du tout, c'est qu'on va à l'encontre de tous les principes en fait du surveillance, du prépare, etc. C'est se préserver soi-même et sa famille. Si dans ma stratégie de survie, moi, j'ai une liste type de mecs avec peut-être, en plus, on ne sait rien finalement, du matériel qui m'intéresserait, du terrain, etc., je vais aller m'exposer en fait finalement. Si je devais aller au contact, je vais m'exposer. Je vais exposer ma vie, je vais exposer voilà, ma santé, etc. Donc on va complètement à l'encontre en fait de ce pour quoi on se prépare. Quand on se prépare, c'est pour survivre, c'est pour se protéger, c'est pour aller au-delà d'eux. Donc aller au conflit en contact en se disant parce que finalement il faut accepter de ne pas revenir en fait de ce truc-là en fait. C'est pas parce que tu t'équipes comme un porte-avions et que tu vas dire bah, tiens je vais aller chercher un survivaliste, tu sais pas comment ça va finir en fait cette histoire. T'auras beau te dire oui je suis hyper préparé, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais tu sais pas en fait. Tu peux très bien tomber sur plusieurs types qui sont mieux équipés que toi, mieux entraînés, etc. Donc là, cette théorie-là pour moi, enfin, ça reste une théorie quoi. Enfin, voilà moins que le mec il soit vraiment en fait dans un objectif, mais vraiment très, enfin, pour moi ça tire pas la route quoi. Un mec un peu sensé, enfin qui sait de quoi il parle, jamais il va aller au conflit dans des situations comme ça. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Il a autant en étant conscient d'un effondrement, de se mettre en préparation lui-même et de se donner tous les atouts pour pouvoir rebondir. Mais tout miser sur un assaut finalement, c'est complètement stupide. Non, pour moi c'est pas viable, quoi. Alors rassurez-vous, c'est pour l'instant que de la fiction, de la spéculation. Là on parle vraiment parce que on fait partie on en parle de la thématique du survivaliste sur cette chaîne-là. Donc forcément on est obligé de parler de ce côté un peu sombre, dark, sur les Dark Preppers, les Reapers, etc. Et par contre vous savez que c'est possible. C'est peut-être une théorie, mais il y a peut-être vraiment des gens qui se préparent à ça. Donc, bah, sachez prendre aussi un peu de recul pour se protéger un peu de ça. Mais ne sombrons pas comme la grosse partie des gens, comme des taupes. En fait, on ne parle plus à personne parce qu'on ne veut pas être pris pour cible par ces gens-là.
c'est encore une fois le rapport gain-risque, il est quand même moins élevé à parler justement ouvertement de vos projets, de vos expériences. Voilà, c'est quand même plus bénéfique. Alors après, on peut très bien avoir des discussions en disant, ben voilà, moi j'ai préparé ça, 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 j'ai expérimenté ça, 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 sans que vous affichiez votre domicile, où vous habitez, qu'est-ce que vous avez comme ressources, à quel niveau vous en êtes, etc. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes même pas du tout obligé, de vous exprimer là-dessus. C'est plus dans l'échange, en fait, d'expériences, de données, d'activités, etc. On est plus dans cet échange comme ça. Vous n'êtes pas du tout obligé, en fait, de parler de ce que vous avez chez vous, etc. Ça, c'est vraiment très personnel. Mais ça serait quand même con de casser absolument tout lien avec des gens en préparation, sous prétexte qu'on ne va pas être pris sur site, parce que finalement, on va passer vraiment à côté de quelque chose. Donc je vous le répète encore une fois, vous pouvez parler, vous pouvez échanger sans vous exposer, en fait. Ça, c'est possible. Vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème là-dessus, quoi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, à commenter si vous êtes aussi un Dark Preppers, comme ça ben, on pourra vous ban de la chaîne, voilà. Donc merci à vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.